Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias OBNTV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant les deux extensions Flamme Blanche et Foudre Noire. Donc les deux extensions de la série Noir et Blanc. Donc petit concept, petite différence par rapport aux autres séries du Bloc Écarlate et Violet, c'est que en une série finalement on en a deux, un peu comme les japonais. Donc ça c'est plutôt cool parce que par exemple dans le TB Foudre Noire, vous retrouverez uniquement des boosters Foudre Noire. Voilà, vous ne retrouverez pas de booster Flamme Blanche et c'est pareil pour Flamme Blanche. Donc ça c'est plutôt cool comme concept. Moi j'ai beaucoup aimé ce principe là. Je trouve que voilà, ça marque vraiment le coup pour une série noir et blanc qui justement met en concurrence Zekrom et Reshiram. Donc franchement je trouve le concept plutôt cool. Maintenant on va voir ensemble si la série finalement plaît. On va le voir au niveau du scellé surtout et des cartes BWR et des cartes alternatives. On va regarder un petit peu le prix de tout ça pour voir si oui ou non la série est aussi hype que ça ou si vraiment la hype Pokémon est descendue. Avant de commencer la vidéo, vous le savez les amis, je vais bientôt faire une vidéo FAQ donc, où je vais répondre à vos questions sur des questions que vous m'avez posées sur les 3 dernières vidéos. Donc aujourd'hui c'est la 3e vidéo et la dernière vidéo où je prendrai les questions. Donc n'hésitez pas. En description, vous allez voir en dessous du message épinglé, vous me posez votre question, vous pouvez en poser 1, 2, 3, 4, c'est à vous de voir. Vous pouvez me poser des questions sur YouTube, sur Pokémon, mais aussi sur ma vie privée, j'y répondrai pendant cette FAQ. N'oubliez pas également les amis, on est partenaire de Nakabox, qui est une boutique officielle en ligne multi-TCG, les amis, qui font du Lorcana, du Yu-Gi-Oh, du One Piece et également bien évidemment du Pokémon, donc n'hésitez pas à aller sur leur boutique. Vous avez moins 5% avec le code EliasOBNTV5. En plus de ça, ils font des lives tous les jeudis soirs sur Whatnot, les amis. Ils vendent des cartes à l'unité à 1 € prix de départ, donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ne sont pas inscrits en description, vous avez le lien pour vous inscrire et bénéficier des 15 € offerts sur Whatnot. Allez les amis, on va commencer assez rapidement par les ETB. On va commencer par la Reshiram les amis. Donc la Reshiram, on le voit, dernière vente réussie aux alentours des 80 €. Donc c'est vrai que c'est déjà plus bas que EV10. On va se comparer à la dernière série, donc qui est EV10, Rivalité Destinée, où directement les prix sont montés assez élevés, puis sont redescendus aux alentours des 90 €, 90-95 €. On en retrouve actuellement des ETB Rivalité Destinée aux alentours des 90, 95, 100 €. C'est vrai que là je vous ai mis en fait les dernières ventes réussies sur les ETB, mais concrètement les ETB ils ont quand même il y a quand même ils sont plutôt sur la pente descendante parce que là je vous ai mis les prix sur Vinted, mais sur eBay pardon, mais sur Vinted vous pouvez en retrouver à 75 €, voire j'ai vu aussi des annonces popées à 70 € sur le Bon Coin également. Donc c'est vrai que les ETB ont du mal à se vendre, donc on va en discuter pourquoi après, mais c'est vrai que là pour l'instant les ETB ont du mal à se vendre. On va passer à la Zekrom. La Zekrom, vous avez donc pareil que la Reshiram, on est exactement pareil. On ne voit pas forcément de préférence entre la Zekrom et la Reshiram pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que on a souvent, lorsqu'il y a 2 ETB, il y a souvent une ETB qui est plus appréciée que l'autre. Moi pour l'instant je ne vois pas forcément d'engouement plus, on va dire, plus sur une ETB que sur l'autre, ou plus sur une série que sur une autre. Donc pour l'instant pour moi les deux séries se valent en termes de hype. La Zekrom que j'ai juste ici, j'attends la Flamme Blanche qui devrait arriver donc pas longtemps, mais celle-ci voilà, bon, sous protection bien sûr impoké les amis, pour ceux qui n'ont pas encore leur protection acrylique, n'hésitez pas, il y a le lien en description, impoké qui fait plein de protections sur mesure. Là il vient de rentrer des protections aimantées, je crois que c'est les moins chères du marché en plus de ça. Donc vous avez en plus de ça un code EliasOBNTV10 qui vous permet d'avoir moins 10% sur toute la boutique. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description bien évidemment. On va continuer et n'hésitez pas aussi les amis à me dire
pour vous, quelle est la plus belle ETB? Voilà, comme ça on va voir si Reshiram est plus apprécié que Zekrom ou si c'est le contraire. On va continuer avec les coffrets classeurs foudre noire, parce que oui, ils ont fait, même au niveau des items, donc des autres items, pas que les ETB, donc des classeurs foudre noire et des classeurs flamme blanche, ça c'est plutôt cool. Donc les classeurs foudre noire, on va être aux alentours des 50 à 55 euros, donc finalement on n'est pas si élevé que ça par rapport au prix retail, hein. Donc voilà, on sent que c'est encore voilà, ça met du temps à décoller. On peut encore également les trouver un peu moins cher que ça. eBay c'est toujours un peu plus cher, hein. Attention, hein, les prix, moi je vous parle toujours des prix eBay parce que on a cette facilité sur eBay à avoir les ventes réussies, donc c'est toujours plus parlant, hein, les ventes, que juste des annonces qui sont là depuis des jours et des semaines. Mais concrètement il faut faire attention parce que sur eBay il y a toujours il y a 5 ou 10% de plus pour le vendeur, donc il est obligé de monter ses prix. Donc voilà, concrètement on va être aux alentours oui, des 50-55 euros pour coffret classeur foudre noire. Je vous montre pas flamme blanche parce que c'est exactement pareil, on est exactement sur les mêmes prix. La display Minitin, et c'est là où ça m'a beaucoup surpris, c'est que les displays Minitin c'est vraiment à la mode, hein. C'est revenu en tout cas à la mode parce qu'à l'époque c'était pas très apprécié. Beaucoup disaient que finalement les boosters à l'intérieur étaient quand même assez abîmés, hein. Enfin les cartes à l'intérieur étaient assez abîmées parce que finalement le booster ne rentrait pas complètement, les bords touchés, etc. Bon, finalement on a rapidement vu que c'était pas vraiment le cas et qu'il y avait des cartes qui sortaient de Minitin qui pouvaient taper des 10, donc voilà, c'est pas vraiment le cas. Et puis les displays Minitin sont vraiment très sympas à garder scellés dans sa collection, donc ça c'est plutôt cool. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens qui collectionnent des displays de Minitin. Là en l'occurrence la display ne plaît pas vraiment, hein, il faut dire ce qui est. Ils n'ont pas forcément mis les meilleurs Pokémon de cette génération en avant sur cette display, donc c'est ce qui fait aussi son prix aujourd'hui, hein, qu'on peut retrouver aux alentours des 160 à 170 euros, ce qui est quand même assez intéressant pour une display de Minitin. Attention, on n'a pas 10 Minitin mais on en a 8, hein, donc ça il faut faire attention avec ça. Il y a 8 Minitin à l'intérieur. On a tendance voilà, c'est plus sur les sur 151 par exemple on avait 10 Minitin, sur évolution prismatique on en avait que 8 également, donc il faut faire attention à ça aussi, hein. Le prix, on peut dire que le prix est pas cher parce qu'on pense qu'il y en a 10 mais il n'y en a pas 10. Là on est quasiment à 18-19 euros le booster, hein, à 160-170 euros, voire un peu plus. Donc voilà, il faut faire attention à cette nuance là. Moi je reste persuadé que cette display là va prendre, hein, au niveau de la cote assez lentement, mais elle va prendre. Il n'y a qu'à voir la display 4.5 où finalement il n'y avait que des Pokémon qui n'étaient pas vraiment appréciés. La display a mis du temps à monter et là elle commence à monter petit à petit, donc attention, si la série sur le long terme plaît et que les gens commencent à s'y intéresser sérieusement, la display pourrait prendre assez rapidement. On va continuer avec le dernier item qui est sorti, hein, de cette série pour le moment, parce qu'après normalement il y aura du bundle, il y aura du tripack qui ne sont pas encore sortis bien évidemment. C'est pour ça que je ne vais pas en parler, il n'y a que des précommandes. Les précommandes ne sont pas le reflet, hein, finalement de la réalité du prix. Et là du coup les coffrets posters, on va être aux alentours des 30 à 35 euros, hein, pour les coffrets. Donc pareil, hein, on va être quasiment au prix retail pour ces coffrets là. Donc voilà, ça montre et ça prouve finalement qu'on est quand même sur une série qui met pour l'instant du temps à trouver son public et à grimper en termes de prix. Donc c'est plutôt cool, hein, pour les collectionneurs et pour ceux qui veulent justement faire le master set par exemple, parce qu'ils vont pouvoir retrouver des items, même s'ils les ratent en magasin, même en ligne, les trouver à bon prix, à bon marché. Donc ça c'est plutôt cool pour de l'ouverture et essayer de tenter de finir ce master set qui a l'air quand même très difficile, puisqu'il y a plus de 300 et quelques cartes dans ce set, donc c'est quand même énorme. On va passer aux cartes alternatives les amis. Donc les cartes alternatives
On va passer aux deux cartes alternatives les plus chères de cette extension. Je ne vais pas toutes vous les faire, bien évidemment. Il y a la Zekrom, concrètement la Zekrom alternative, qui est très très jolie. On va être entre 280 et 300 euros pour cette carte là. Vous avez vu, je vous ai pas mis les prix, enfin les ventes réussies, pour la simple et bonne raison que sur les cartes je ne mets pas les ventes réussies, parce que à la sortie les ventes réussies sont très élevées, parce que les premières cartes partent très très haut. Comme on est quasiment à la sortie, ça ne sert à rien que je vous les mette, parce que c'est pas vraiment le reflet du marché actuel. Là, les cartes automatiquement vont diminuer, hein, je vous le dis, elles vont diminuer petit à petit. Donc là, on est aux alentours des 280 euros pour la Zekrom, mais il faut s'attendre à une baisse dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Pour la Reshiram, on va être pareil, hein, on n'a pas, encore une fois, hein, on le voit, mais on n'a pas vraiment de différence entre Zekrom et Reshiram, parce qu'on est pareil aux alentours des 300 euros pour cette carte là. Donc voilà, moi concrètement je préfère quand même la Reshiram à la Zekrom, je vous cache pas, alors que sur le TB je suis plus Zekrom que Reshiram. Voilà, je préfère plus la Zekrom, je la trouve plus stylée que la Reshiram, le TB. Mais par contre la carte alternative, je préfère la Reshiram à la Zekrom. Et là les amis, on va passer aux cartes pour moi qui sont les les plus importantes, les plus intéressants de cette série. Ça va être vraiment les BWR. Voilà, les BWR, c'est la nouvelle rareté de cartes. Et pour moi, si cette série, ces deux séries-là, devraient prendre de la valeur, ça serait grâce ou à cause de ces cartes-là. Parce que c'est vraiment des cartes qui sont vraiment très très jolies. Alors ça fait penser à des effets, à des cartes full art, mais vraiment très texturées, et avec vraiment un effet finalement avec une seule couleur unie. Mais pour moi ça donne quand même un charme à la carte, je pense que c'est vraiment pour ces trois cartes là que la série peut exploser en termes de prix dans le futur. Donc là on a la Victini, on la voit, hein, pareil, je vous ai pas mis les ventes réussies parce que les ventes réussies étaient folles. Donc là on va être aux alentours des 600 euros pour cette carte là. Attention, encore une fois, c'est vraiment la sortie, hein, donc il y en a très peu sur le marché, donc attention. Je pense qu'il va en pop encore d'autres. Par contre, ça a l'air très 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 difficile à tomber, encore plus difficile que les alternatives, donc à voir. Et après, bien évidemment, on a la Zekrom et la Reshiram. Donc ces deux-là, on va être quasiment pareil aux alentours des 500 euros pour ces deux cartes. Moi, je préfère la Reshiram. Je trouve que le full white, ça donne beaucoup plus de style à la carte. Donc voilà, et pareil, il n'y en a pas énormément sur le marché, mais je pense quand même que les prix vont diminuer. Mais voilà, 500 euros les cartes là, ça commence à faire beaucoup. On le voit, il y a quand même beaucoup de cartes, beaucoup de cartes qui coûtent plus de 200 euros dans cette extension. Le Master Set va être quand même très 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 complexe à faire, je pense, sur ces deux séries là. Donc mon avis pour l'instant global sur la série, c'est que je ne ressens pas vraiment de hype autour de ces deux séries là, en tout cas moins que ce qu'on a vu sur EV10 ou sur même EV8.5. a l'air quand même très 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 beau, le bloc méga, je le trouve quand même très très intéressant sur les derniers leaks qu'on a eu, tout ça. Je pense que le bloc méga va être très beau, il va être incroyable. Je pense que la hype ne va pas descendre de sitôt. Je pense juste que la série Noir-Blanc, Flamme Blanche n'est pas forcément très très appréciée par la communauté, en tout cas dans la majorité. Et en plus de ça, il y a encore du EV10 qui pop dans les rayons et dans les bureaux tabac. Donc automatiquement, les gens, lorsqu'ils ont le choix entre EV10 et cette série là, donc Flamme Blanche et Foudre Noire, ils vont plutôt se diriger vers EV10. Donc à voir dans les prochaines semaines à peu près, pour voir si vraiment les prix vont augmenter ou s'ils vont continuer à se casser la gueule. On verra cela. Les amis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le Discord. On essaie de se donner les bons plans un petit peu dans toutes les villes, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram, parce que c'est là où je mets vraiment toutes les nouveautés, toutes les choses, on va dire, qui viennent de sortir
j'essaie de les communiquer très rapidement sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces deux réseaux là. Puis moi je vous dis à bientôt, c'était Elias Oven TV, ciao ciao.